Dieu. On commence toujours quelque part. Au niveau 0, même un enfant, quand il va à l'école, il commence quelque part. Il commence à la maternelle jusqu'à ce qu'il va terminer l'université. Jusqu'à ce qu'il va avoir la maîtrise. Et s'il veut aller loin, il va encore aller loin. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais pour croître, moi, je vais développer quelques points. De quelques principes. Je parlerai de la discipline. Sans la discipline dans ta vie, il n'y a pas de croissance. Les indisciplinés, ils restent toujours des immatures. Deuxième principe que nous allons développer ensemble, c'est le travail. C'est le service. Et troisième principe, troisième loi, l'estime de soi. Avoir confiance en soi. Alléluia. Amen. Sans la confiance en toi, si tu te sous-estimes, tu ne vas jamais croître. Il faut avoir la confiance en soi-même. Alléluia. Amen. Ça, c'est la troisième loi que nous allons développer ensemble. Et la quatrième loi, ou quatrième principe, que nous allons voir ensemble avec vous, c'est savoir prendre les risques. Savoir prendre les risques. Dans ta vie, si tu ne peux pas risquer, tu n'auras aussi rien. Il y a dans certains domaines de ta vie où il faut risquer. Et si tu ne veux pas risquer, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cinquième principe. Alléluia. Amen. Recommencer même après un échec. Recommencer après un échec. Tout le monde dans sa vie, on échoue. Mais les autres, après l'échec, ils abandonnent. Mais les autres, ils persévèrent. Ce sont les 5 lois dont nous allons parler. Si on n'arrive pas à terminer, je suis convaincu que le Saint-Esprit nous donnera une autre opportunité. Et nous allons terminer. Et nous allons terminer. Et tu as le Saint-Esprit. Moi, je vais donner seulement l'introduction. Je suis convaincu qu'il va toujours continuer à t'enseigner. Parce que la Bible déclare ceci, que quand le Saint-Esprit sera là, il nous enseignera toutes choses. Et je suis convaincu que le Saint-Esprit continuera cet enseignement dans ta vie. Nous parlons de la première loi, la discipline. Dans tous les domaines, que ce soit professionnel, scientifique, spirituel, sociétal, de la société, la discipline, très capital. Très capital. Très capital. Les hommes indisciplinés résistent difficilement dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la discipline. Et ici, je parlerai de ta discipline personnelle. Je donnerai un exemple. Dans une société bien donnée où tu travailles, on vous a dit que le travail commence à 7h30. Mais si tu ne te disciplines pas,
d'être là à 7h30. 10 jours après, tu es toujours en retard. À un moment donné, tu auras une demande d'explication. Alléluia. Amen. Tu recevras des blâmes. Alléluia. Amen. Et il arrivera à un moment donné où on te révoquera. Tu vas perdre le boulot. Parce que tu n'es pas discipliné. Parce que la discipline dans cette entreprise-là dit ceci. Il faut être là à 7h30. Mais toi, tu n'es toujours pas là. Laisse-moi te dire que dans ce travail-là, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avoir de promotion. Parce que ton dossier sera déjà sale. Ceux qui travaillent sont d'accord avec moi. Parce que dans les entreprises sérieuses, pour promouvoir quelqu'un, on regarde son dossier. Mais si ton dossier est très sale, par manque de discipline, par manque de respect du temps, tu n'auras jamais la promotion. Et tu vas te plaindre que les autres avancent, les autres sont promis, mais moi on ne me promet jamais. Il est bien dit qu'un serviteur de Dieu doit être là, par exemple, à temps. Toi tu n'es jamais à temps, mais tu veux que tu puisses devenir responsable d'une entité. Tu ne jugeras jamais une entité dans cette église parce que tu n'es pas discipliné. On met une discipline en place, mais toi tu n'obéis pas à cette discipline-là. Dans la vie, la discipline personnelle te permettra d'aller très loin. Les indisciplinés n'avancent jamais dans la vie. Ils ratent beaucoup de choses dans la vie. La discipline, c'est la règle de conduite. Dans cette église, nous avons des règles. Pour les serviteurs, pour les fidèles. Alléluia. Amen. Et celui qui n'obéit pas à ces principes-là, s'il est serviteur, à un moment donné, on lui dira de s'asseoir. Comme il y a certains qui ne travaillent pas pour le moment. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la discipline, aux règles de conduite mises en place dans cette église. Et même dans la vie. Dans la vie courante, si tu n'es pas discipliné, tu n'arrives pas à respecter les règles mises en place. Tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais prospérer. Parce que tu es indiscipliné. On te donne un rendez-vous. On te dit qu'il faut être là à telle heure. Mais à cette heure-là, tu n'es pas là. Laisse-moi te dire qu'on va recevoir une autre personne à ta place. Et après, tu vas te dire qu'il y a des démons. Il n'y a pas de démons. C'est toi qui n'es pas discipliné. Sois discipliné. J'ai dit que la discipline, ce sont les règles de conduite mises en place dans une communauté, mises en place dans une famille, mises en place dans une entité bien déterminée. Alléluia. Amen. Ce sont des règles. Ceux qui travaillent, ils savent qu'il y a des règlements intérieurs dans le travail. Même ici dans notre église, nous avons un règlement intérieur qui nous régit. Si tu n'obéis pas à ça, tu n'es
pas obligé d'être membre à l'ECJ. Et tu veux être élevé dans cette église. Tu veux être élevé dans cette communauté. Tu veux être élevé dans ta société. Commence d'abord par être discipliné. Si tu es indiscipliné, tu ne croîtras jamais. Tu ne croîtras jamais. Alléluia. Amen. Et la discipline personnelle, ce sont les règles de conduite qu'on s'impose. Pour avancer dans la vie, il y a certaines règles que tu dois t'imposer. Et si tu n'arrives pas à t'imposer certaines règles, tu n'évolueras jamais. Tu veux croître spirituellement, tu veux être fort spirituellement, et tu ne veux pas t'imposer une règle dans la prière, dans ta vie de prière, tu ne vas jamais croître dans les domaines spirituels. Jamais. Jamais. Il y a des enfants de Dieu qui sont ici. Ils ont entre 18 et 30 ans. Mais ils veulent être puissants comme le prophète David. Ils veulent faire des miracles comme l'apôtre Régis. Ils veulent enseigner comme tel. Mais ils ne sont pas disciplinés. Ils ne sont pas disciplinés. Ils ne s'imposent pas des règles. Il faut avoir une discipline personnelle. Une discipline personnelle. Vous allez voir un enfant de 17 ans, 18 ans, 19 ans, il n'a jamais jeûné pendant 7 jours. Jeûne à sec. Si je pose la question tout de suite à l'assemblée, si je pose la question à l'assemblée, ceux qui ont entre 18 ans et 30 ans, qui ont déjà fait 7 jours de jeûne à sec, 17 à 30 ans, 7 jours à sec, toi-même. Et vous voulez être fort spirituellement. Tu n'as pas une discipline personnelle. Alléluia. Amen. C'est quand on est jeune qu'on doit payer un prix. Il arrivera à un moment donné, quand tu auras notre âge, tu ne sauras pas faire peut-être 7 jours à sec. C'est le moment où il faut être discipliné. Si tu veux que demain Dieu puisse faire des miracles avec toi, ça c'est le moment de t'imposer une discipline dans la prière, dans ta vie spirituelle. Et il y a même certains, si je posais la question, si je dis lire toute la Bible, peut-être ça sera difficile. Mais lui demander si tu as déjà lu au moins 10 chapitres de la Bible. Il n'a jamais lu. Et tu veux être grand spirituellement. Laisse-moi te dire, si tu n'as pas une discipline personnelle, si tu ne te poses pas toi-même des règles, des lois, tu n'avanceras jamais avec Dieu dans les domaines spirituels. Tu ne seras jamais grand. Il faut t'imposer des disciplines. Vous allez voir un jeune garçon. Je parle de la vie courante. Il n'a pas le travail. Il ne fait rien. Mais à 9h, 10h, il est encore au lit. À quel musique azolota même. 10h azolota. Alléluia. Mais tu veux être grand. Laisse-moi te dire qu'on peut déclarer n'importe quoi. Aussi longtemps que tu ne te disciplineras jamais, que je dois me réveiller et aller faire quelque chose, je dois me réveiller, aller chercher du boulot. Laisse-moi te dire que nous prêcherons
Mais tu ne vas jamais croître. Qui va t'imposer des disciplines? Que je dois me réveiller. Si Dieu t'a appelé au ministère, si Dieu t'a appelé au ministère, tu dois payer un prix pour ce ministère-là. Dans ton travail là-bas, là où tu travailles, il faut être des disciplines, il faut avoir une discipline personnelle. Chercher à maîtriser profondément ce que tu fais. Et laisse-moi te dire, quand on cherchera des gens compétents, on te pointera seulement. Parce qu'on se dira qu'à la DGRK, il n'y a que le frère Richard qui peut faire ça. On sera obligé de t'élever. Parce que tu t'es imposé une discipline pour travailler. Il faut une discipline personnelle. Alléluia. Impose-toi des règles. Moi, je te donne un exemple. Quand je n'avais pas de travail, tous les lundis, à notre époque, il n'y avait pas Internet. Alléluia. Que tu vas voir les offres à partir de l'Internet. C'était affiché dans les bureaux, devant les bâtiments, que ici on a besoin de tel, ici on a besoin de tel. Et chaque lundi je m'imposais une discipline, que j'ai les transports, que je n'ai pas les transports. J'allais en ville pour lire les offres d'emploi et j'ai postulé. Alléluia. Amen. Et dans mes périples là-bas, c'est là où je me suis rencontré avec le travail. Si j'étais à mon lit, je n'allais pas rencontrer la personne qui m'a connecté pour avoir du travail. Chaque lundi et presque jeudi ou vendredi, j'ai sorti au moins 2 fois la semaine. Je faisais Kitambo le matin. À 7 h, je suis déjà sorti. Je suis en ville. Je lis ici, je lis ici, je lis ici. Je contacte les personnes que je peux contacter. Et puis j'ai rentré. Alléluia. Amen. Et quand moi j'avais votre âge, pour ceux qui sont jeunes, alléluia. Amen. Je vous assure, il est arrivé à une période qu'à part les samedis et les dimanches, je n'avais pas de travail. J'étais en retraite. J'ai quitté des retraites en retraite. Je vais là-bas pour 5 jours. Je vais à l'autre endroit pour 4 jours. Je vais à l'autre endroit pour 3 jours. J'ai cherché la face du Seigneur. Laisse-moi te dire une chose. Qu'il arrivera un jour, le prédicateur sera en retard. Et toi, serviteur de Dieu, on te pointera pour venir exhorter le peuple de Dieu. Et tu ne diras pas que tu n'es pas prêt. Un serviteur de Dieu doit chercher du temps pour lire la parole, pour prier. Alléluia. Un jour tu te retrouveras devant un cas. Tu appelles les prophètes, tu appelles l'apôtre, tu appelles tel diacre, tu appelles tel responsable. Ils ne répondent pas. C'est toi qui dois prier pour ta mère. C'est toi qui dois prier pour ton frère, pour que les miracles se produisent. Alléluia. Amen. Et tu as le pouvoir. Discipline-toi seulement. Une discipline personnelle. J'ai dit dans tous les domaines. Impose-toi des principes. Alléluia. Amen. Que tu dois respecter. Tel jour, c'est une journée où je serai en retraite. Tel jour, je sortirai pour faire ceci pour l'éternel. Tel jour, ou à telle heure, je dois me réveiller pour aller travailler, pour aller chercher du travail. Ça, c'est une discipline personnelle. Sans discipline personnelle, il sera difficile de vivre la croissance dans ta vie. Or, le souhait de Dieu, en tant que juste,
En tant que juste, que tu prospères, que tu prospères, que tu puisses croître, que tu puisses croître. Nous pouvons lire Proverbe 5, 23. Proverbe 5, 23. Dans certaines versions, on dit ceci: il mourra faute de discipline. Proverbe 5, 23. Proverbe 5, 23. Si la presse est d'accord avec nous, ils peuvent nous balancer l'extrait. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Alléluia. Amen. Par manque de connaissances, par manque d'instruction, il y a certains qui meurent. Et dans d'autres versions, on dit: il mourra faute de discipline. Il mourra par l'excès de sa folie. Parce que quelqu'un qui est fou, il n'est pas discipliné. Il va par-ci, il va par là, il n'a aucune discipline. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es un homme sensé. Tu ne dois pas vivre comme quelqu'un qui a la folie. Toi qui as l'instruction, tu dois être discipliné. Tu dois avoir une discipline personnelle. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Impose-toi des règles. Impose-toi des interdits. Moi, enfant de Dieu, ça je ne peux pas faire et ça je ne peux pas faire. À tel endroit je peux aller et à tel endroit je ne peux pas aller. Lui peut être mon ami et l'autre ne peut pas être mon ami. Parce qu'il y a des amis qui t'amènent vers la destruction. Alléluia. Amen. Impose-toi une discipline. Que là où on fait de telles choses, moi je ne vais pas me retrouver. Ça, Dieu ne le fera pas à ta place. Même Dieu ne le fera pas à ta place. Dieu ne t'interdira jamais d'aller à la boîte si tu veux aller dans une boîte de nuit. Alléluia. Amen. Il t'a déjà dit, il t'a déjà donné l'instruction. Mais c'est à toi de te discipliner. Que dans des endroits pareils, moi je ne peux pas aller. Alléluia. Amen. Tel ami, il ne peut pas être mon ami. Compte tenu de ses règles de vie, Dieu ne va pas descendre pour dire à Papa Richard que tel sera ton ami et pas tel autre. C'est à toi de te discipliner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une discipline personnelle dans tout domaine de ta vie. Et si tu n'es pas discipliné, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas discipliné, mon frère, ma soeur, ça sera difficile. Ça sera difficile. Ça sera difficile de croître. De croître. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui est obéissant. C'est quelqu'un qui est obéissant. Et la Bible dit ceci, je crois dans 1 Samuel 13, si vous êtes au 22e verset, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un homme discipliné ne sait pas obéir. Indiscipliné. Un homme indiscipliné ne sait pas obéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les indisciplinés n'obéissent jamais. Or, sans la discipline, tu vas désobéir. Alléluia. Tu vas désobéir. Or, pour avancer dans la vie, tu as besoin de la discipline. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut te discipliner. Même pour obéir à la parole de Dieu. Parce que Dieu te dit ceci, mais tu ne veux pas mettre ça en pratique. Tu ne veux pas mettre ça en pratique.
La parole de Dieu, elle est là. Mais tu ne veux pas l'utiliser. C'est ta faute. C'est pas la faute de Dieu. L'obéissance. L'obéissance. Un homme mature se soumet à l'autorité. Se soumet à l'autorité. C'est un homme discipliné. Chacun de nous doit obéir aux autorités placées devant lui. La Bible dit ceci, que toute autorité vient de Dieu. Tu ne peux jamais prétendre obéir à Dieu sans obéir à l'autorité établie. Sans obéir à l'autorité établie. Alléluia. Amen. Même dans ta vie professionnelle, il y a une autorité qu'on a placée au devant de toi. Que tu connaisses plus. Que tu aies plus de connaissances, plus que le chef. Il est chef. Tu lui dois l'obéissance. Alléluia. Amen. Tu veux quitter plus. Parce qu'à un moment donné, il ira en congé. Et le jour où il sera en congé, c'est lui qui va faire l'intérim. Ce sont les personnes qui l'obéissent. Si tu ne l'obéis pas, il ne te proposera jamais. Comment le directeur ou le DG ou le ministre verra tes capacités? Parce qu'il ne peut pas te lire, tu n'es qu'un simple agent. Il ne lit que ceux qui sont responsables des services. Et les jours où il ira en congé, comme tu es discipliné, tu es obéissant, tu obéis à son autorité, il te placera là-bas. Et quand il te placera là-bas, les autres vont te découvrir. Il est compétent. Moi, j'ai un ami. J'ai un ami qui est à la RTNC. Il était trop bas. Alléluia. Mais les jours qu'on lui a laissé l'intérim, on a compris qu'il était meilleur plus que son chef de section. Et les jours où le chef de section lui a laissé, le chef de service lui a laissé l'intérim, on a compris qu'il est meilleur que plus que son chef de service. Et les jours où son sous-directeur lui a laissé l'intérim, on est en train de découvrir qu'il est compétent, qu'il peut être sous-directeur. Et aujourd'hui, il est sous-directeur. Alléluia. Amen. Laissez l'enfant, on va s'en occuper. Suivez-moi ici. Amen. Amen. C'est un enfant. Il cherchait sa sœur ou sa mère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, il est sous-directeur. Alléluia. Amen. Mais s'il était désobéissant, s'il ne reconnaissait pas l'autorité, s'il n'était pas discipliné, c'était difficile qu'il arrive à ça. C'est que dans un laps de temps, dans moins de 5 ans, il a franchi beaucoup d'étapes. Ce qui est anormal dans leur société. La discipline. La discipline. La discipline t'amènera à apprendre, à creuser encore davantage. Que ce soit dans la vie active, que ce soit dans la vie spirituelle. La discipline personnelle t'amènera à aller plus loin. T'amènera à aller plus loin. Obéissons aux personnes qui sont placées au devant de nous. Si vous avez un chef d'entité, priez l'obéir. Si vous avez un chef de département, priez l'obéir. Votre pasteur, notre pasteur, nous devons l'obéir. Parce que l'autorité qu'il détient vient de Dieu. Vient de Dieu. Pas seulement à l'église, même dans la société. Obéis à tes parents. Obéis à tes parents. Si tu es jeune, si tu es enfant, c'est l'autorité qu'on a mis au devant de toi. Tu veux aller de l'avant?
Sois discipliné envers tes parents. Un enfant discipliné reçoit toujours des paroles de bénédiction de la part de ses parents. Un enfant discipliné reçoit toujours des paroles de bénédiction de la part de l'autorité spirituelle. Mais si tu es indiscipliné, les parents ne déclareront que les mauvaises choses dans ta vie. Et tu vas te maudire toi-même. Et tu ne vivras jamais la croissance dans ta vie. La discipline. Oh, je ne suis qu'au premier point. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 On va avancer. Alléluia. Amen. Un homme mature se soumet à l'autorité. Et un homme mature, c'est un homme qui a atteint la croissance. La croissance voulue. La croissance voulue. Ça, c'est un homme mature. Mais un homme immature, nano qualité. C'est un homme immature. Alléluia. Amen. Deuxième point. Croire suffisamment en soi. Croire suffisamment en soi. Il y a des gens qui ne croient jamais en eux-mêmes. En elles-mêmes. Il y a des personnes qui ne croient jamais en elles-mêmes. Alléluia. Amen. Ils croient que son père, sa mère, ses relations, ses oncles peuvent faire ceci pour lui. Mais il n'est jamais sûr de soi-même. Qui peut faire ceci, qui peut faire cela. Il ne croit jamais en lui. Alléluia. Amen. Il croit que les autres, il croit que les autres, il croit que les autres, là ont les clés pour ouvrir toutes les portes qui sont fermées dans sa vie. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Aussi longtemps aux hommes indimate. Alléluia. Amen. C'est difficile que Nzamba travaille na yo. Mindima d'abord yomoko. Alléluia. Amen. Mindima. Que Nzambe akosa la nanga. Alléluia. Que Dieu peut m'utiliser. Que Dieu peut faire ceci avec moi. Alléluia. Amen. Sois convaincu toi-même que j'ai une clé pour ouvrir telle porte. Que moi, Dan, je peux aller au-devant, je peux aller devant avec Dieu. Je peux prospérer avec Dieu. Tu pries, mais tu n'as pas confiance en toi-même. Il y a des gens qui sont négativistes toute leur vie. Ils sont négativistes. Tout est négatif dans leur vie. Ils ne croient pas en lui. Alléluia. Amen. Ngai soki na bandika ka faire na kweyaka. Il croit qu'il peut jamais faire une affaire. Ngai eloko ngala kokoka na ngati. Mais apprends. Apprends. Et tu auras la clé pour ouvrir. Il y a une porte qui est fermée. Et on te dit qu'il faut apprendre à conduire. Pour devenir conducteur à la Monisco. Mais tu ne veux pas apprendre. Mais tu veux que les gens puissent te connecter. Ton chef, ton frère là qui est chef charroi. Ton chef qui est chef charroi. Ok, na traduire en lingala. Mokonzi na yo, ndeko na yo o azar responsable ya charroi, ya ba véhicule kuna na Monisco. A connecter on ndenge nini soki oyebi ko kumbate. Alléluia. Amen. Tu as la clé toi-même. Mais tu es convaincu que moi na kokananga te. O kokana yo pété.
Mindima yo moko. Mindima yo moko. Alléluia. Amen. Ayez d'abord confiance en soi. Zala kondimana ni yo moko. Avant de faire confiance aux autres. Les autres seront des canaux. Peut-être pour t'accompagner. Mais la clé principale pour croître se trouve entre tes mains. Et Dieu dit ceci dans sa parole. Voici, je vous ai donné les pouvoirs. Il n'a pas donné ça à ton père. Il t'a donné toi, mon frère et ma soeur. Il m'a donné la clé pour marcher sur le scorpion, pour ouvrir toutes les portes qui étaient fermées. Mais moi je crois seulement aux autres. Alléluia. Et si les autres ne te connectent pas, tu deviens aigri. Okangeli bango kanda. Bakomi ba ennemi na yo. Okomi ko sumu kaka vi na yo. Oli yo moko mindi manano que moi aussi Dieu peut me bénir. Moi aussi Dieu peut m'amener dans les hauteurs. Moi aussi Dieu peut faire ceci dans ma vie. Et si tu n'as pas la clé, cherche la clé. Alléluia. Amen. Crois d'abord en toi. Crois en toi. Estime-toi. Estime-toi. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'estime de toi-même, tu n'avanceras jamais. Il faut croire suffisamment en toi. Crois suffisamment en toi. Certaines personnes dans la vie, ils ont beaucoup d'entente avec les autres. Ils veulent que les autres fassent ceci pour leur vie. Ils veulent que papa puisse faire ceci. Papa va disparaître un jour. Alléluia. Oui, il va vieillir. Il sera plus fort. Alléluia. Amen. Tu resteras seul. C'est un vieux papa de 80 ans, il ne peut plus bouger. Pour aller chercher du travail pour toi. Crois que moi-même je peux faire une demande. Je peux faire une lettre de motivation. Est-ce que je peux avoir des serviettes s'il vous plaît? Crois en toi. Crois suffisamment en toi. Si tu ne peux pas croire suffisamment en toi, ça sera difficile. Il faut avoir beaucoup d'entente envers toi-même. Même si les autres peuvent t'aider, il faut avoir beaucoup d'entente envers toi-même. Beaucoup d'entente envers toi-même. Tu places ta vie présente. Tu places ta vie présente et ta vie future entre les mains des autres. Alléluia. Amen. Place ta vie entre les mains de Dieu et crois en toi qu'avec Dieu je vais aller de l'avant. Avec Dieu je vais croître. Avec Dieu je vais prospérer. Avec Dieu je vais vivre la gloire. Avec Dieu je peux réussir dans ma vie. Crois suffisamment en toi. Crois suffisamment en toi. Alléluia. Amen. Pas d'abord aux autres. Les autres, ils vont se fatiguer. Ils ont aussi leurs besoins. Alléluia. Amen. Ils ont aussi leurs préoccupations. Même si ta mère prie pour toi, tu dois d'abord prier aussi pour toi-même. Alléluia. Amen. Toi, tu places seulement ta confiance sur la prière de ta mère. Les jours où ta mère est malade, il n'y a plus de couverture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Crois que moi-même je peux aussi prier.
Et aucun démon ne peut m'atteindre. Aucun sorcier ne peut m'atteindre. Parce que j'ai prié. Parce que j'ai déclaré. Alléluia. Tu crois en ta prière. Mais il y a les gens qui ne croient même pas à leur prière. Comment tu veux avancer avec Dieu? Comment tu veux vivre la croissance? Crois suffisamment en toi. Mon frère, ma sœur, crois suffisamment en toi. Toi, tu attends que les autres te donnent les opportunités. Toi, tu ne peux pas créer tes opportunités dans la vie. Toi aussi, tu peux créer une entreprise. Et les gens viennent travailler chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je reviendrai quand je parlerai du travail. S'il n'y a pas le temps, nous y reviendrons un autre jour. Je reste convaincu que Dieu nous donnera l'opportunité. Que ce soit cette semaine, que ce soit l'autre semaine, que ce soit après un mois ou 2 mois, mais Dieu nous donnera l'opportunité. Et s'il n'y a pas l'opportunité, je vous dis que le Saint-Esprit est là. Il va continuer cet enseignement dans vos cœurs. Parce que je veux que et le souhait de cette église, que tu puisses vivre la croissance. Que tu puisses vivre la croissance. Alléluia. Amen. Il ne faut pas croire que les autres doivent te créer des opportunités. Tu peux les créer aussi. Pour que les autres te créent des opportunités, il faut d'abord bouger. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas créer, tu ne vas pas chercher quelqu'un. Toi, ta clé, toi, la clé qui est entre tes mains, c'est de bouger. Va vers telle personne. Va chercher telle personne. Pose-lui le problème. Et tu ouvres ta porte. Tu ouvres la porte qui est fermée. Et il te connecte, tu arrives vers ta destinée. Mais si toi, tu restes là-bas, tu es sûr que les autres travailleront pour toi. Tu te trompes, mon frère. Rares sont les gens. Peut-être les gens qui ont hérité. Mais s'ils ne sont pas disciplinés aussi, ils perdent tout. Ils perdent tout. Ils commencent à tout vendre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et une confiance en toi. La même personne, le même Dieu qui a béni mon père, qui a fructifié les affaires de mon père, il peut aussi les fructifier entre mes mains. Alléluia. Amen. Crois suffisamment en toi que Dieu peut travailler aussi avec toi. Si tu ne crois pas, Dieu ne travaillera pas avec toi. Alléluia. Amen. Crois suffisamment en toi. Crois suffisamment en toi. Ta vie, c'est d'abord ta responsabilité. Ta vie, c'est ta responsabilité. Tu veux aller de l'avant. La balle est dans ton cas. La balle est dans ton cas. La balle est dans ton camp. Alléluia. Ndembo izana kana yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La balle est dans ton camp. Et je vais introduire et je vais terminer par le 3e point. Le travail dur. Le travail dur. Pour réussir dans la vie, il faut travailler d'une façon dure. Laisse-moi te dire, si vous fréquentez les hommes élevés, moi j'ai eu la chance de travailler avec certains directeurs, certains DG. Vous allez voir qu'ils travaillent dur. Si vous fréquentez les hommes élevés, les hommes riches, les hommes d'affaires, vous allez voir qu'ils travaillent dur. Ce sont les gens qui ne prospèrent pas, qui ne mettent pas l'énergie nécessaire dans ce qu'ils font. Il faut mettre toute
ton énergie. Il faut mettre toute ton énergie dans ce que tu fais. Tu veux croître dans ta vie. Tu veux croître dans tes affaires. Tu veux aller de l'avant. Alléluia. Amen. Travail dur. Travail dur. Travail dur. Travail dur. Même dans la vie spirituelle. Travail dur. Les fainéants. Les fainéants ne prospèrent jamais. Un fainéant ne peut jamais croître. Alléluia. Tu as un travail. Travail dur. Tu fais une affaire. Travail dur. Travail dur. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu doit chercher à faire un travail. Tu dois te créer un travail. Si tu n'as pas encore un travail. Et c'est facile. C'est facile. Chacun peut se créer un travail. Moi, je connais un monsieur. Il fréquente madame et son entourage. Il fréquente madame. Il fréquente madame. Il fréquente maman Nadine. Alléluia. Il s'est créé un travail. Comment il s'est créé un travail? À partir de son téléphone. Vous avez des téléphones trop chers. Surtout les jeunes filles. Des téléphones trop chers qui ne font rien. Il s'est créé un travail. Sans argent. Il va là où les femmes vendent les bijoux. Parce qu'il s'est créé une relation. Il avait une relation avec un garçon. Après, il s'est connu avec tout l'entourage là. Sans argent, aujourd'hui, il a l'argent. Les gens l'ont fait confiance. Parce que je parlerai aussi de l'honnêteté. Je parlerai aussi parmi les lois de l'honnêteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman Annie, tu peux m'aider? Je vais essayer d'être bilingue pour clôturer dans 2 minutes. Amen. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Papa, merci beaucoup. Alléluia. Ami créé Moussa na endengeni. Azui téléphone naïe à Kangi Kabapoto. Comme c'est quelqu'un qui était déjà dans vos histoires de TikTok et autres, il avait déjà beaucoup de vie. Vraiment, c'est quelqu'un qui s'y connaît bien. Parce que vous aussi, vous voyez bien qu'on utilise le téléphone. Moi, je ne connais rien. Moi, je sais appeler, c'est tout. Appeler, écrire, et c'est fini. Vos histoires là, moi, je ne connais pas. Mais comme il y a Biango très bien, puis à ça qui a téléphone et bien, comme il pose un téléphone et bien, à filmer Kabilo, or, ou argent et tout, à poster. Et aujourd'hui, alléluia. Alléluia. Il avait un téléphone. Ok? Puis a mis créé Moussala. Na téléphone na ekak. Et aujourd'hui, azo lié sa libota naye, azo lié sa famille naye, azo vivre normalement, azo fout andako, pe alingi kobal. Alléluia. Alléluia. Kaka na iloko moko, azu biloko ye ayete. Mais comme pe aza honnête, soki mutu aza besoin na lingi na ya na mona mesa na yo, ye moko akekuna afandi na mesa. Okuti na mesa pe akoti abimisi eloko wana apesi boyoka ni pri azuyo yeye alikolo apesi mutu wana pe akei naï et après a continué vie naï. Et c'est quelqu'un qui vend tous les jours. Ça c'est un témoignage que madame m'a donné. Il s'est créé un travail. Je vous ai déjà donné un exemple ici encore un jour mon azotea. J'ai un ami baza qui vraiment a difficulté dans la vie. Mais un jour moi naï abanda à faire naï na makala. Comme bazaki na principal, asomi na saki ya makala. Na butu, azaki na bana bazana 10 ans, 13 ans, 14 ans, babandi ko kanga ba saché, ba kangi ba saché. Batika kawana. Et makala tol ko makala bazui. Personne ne vendait ça. C'est seulement la nuit qu'il travaillait. Ake asomi ya yewana et après il a commencé par 1 2 3. Aujourd'hui, à comme on a mis ça mounene, à comme on a une petite boutique et il a avancé. Mais il a commencé avec un sac de braise.
Bande konangai, pour que Nzambe apambola biso, Nzambe alukaka point de contact. Alléluia. Dieu bénit le travail de nos mains. Nzambe akopambola misala ya maboko na biso. Alléluia. Yo sala kana yo lokote, o créaka eloko mokote, o luka koye ko leloko mokote, o yebe eloko mokote. Ngana zo yebisa bino. Il m'est arrivé à un moment donné, na musala ngara nazaki na postete, na fandi na ndako, na créa musala, malgré que naza na licence, naza na boye, na fongola cabine. Parce qu'il fallait ba nanga ina mwasi nanga balia. Na fongola cabine, na fandi na lati kilote ya mulai. Ozala besoin unité $1 na pesi, $3 na pesi, ceci na pesi. Et na komaki na ba client et belé parce que j'étais très très gentil là. Akeya batu bazoya côté nanga nyonso bazoya et à un moment donné je t'assure que famille nanga chaque pourquoi na bando kozanga 10 ou $15 et intérêt. Et ceux qui ont eu $15, à l'époque je n'avais que 2 enfants. Mike bazana une année na 2 ans. Ozana $15 okoli à tes maman. Okoli a amen okende osenga. Mais ceux qui ont moninga oseki etalio. Etali yo. Mais ngai na ebi ke nazo sala mosala pour que Nzambe apambolanga. Oboy ko sala mosala okende liboso te. Alléluia. Luka osala quelque chose. Nzambe akotia loboko. Nzambe akotia loboko. Après okende liboso. Na pesi yo ba verset après na clôturer wana. Makambo mususu molimo na Nzambe ayebi. Tokotanga, Genèse 2:9, il dit que celui-ci consolera le travail de nos mains. Genèse 5:29. 5:29. Deutéronome 2:7. Et là aussi, balobi ke Nzambe akopambola oyo eza na maboko na ngai. Deutéronome 2:7. Psaume 128D, toujours en rapport avec le travail. Tu jouiras du travail de tes mains. Oko sepela na mosala ya maboko na yo. Yo lingi yo sepela elongo na Nzambe. Mais ozo sala maboko na ozo sala eloko moko te o lingi yo sepela ndenge nini. Verset mususu Psaume 104, 23. L'homme sort pour son travail jusqu'au soir. Il faut bima pona mosala na yo. Obimi tongo. Ozongi butu. Pona nini? Ozo luka. Kokanisa parce qu'on a Nzambe qu'il ne faut pas au travail. Parce que Nzambe ozo luka point de contact pour que apambola yo. Et avant-dernier verset, Proverbe 13, 11. La richesse augmente par le travail. Olingi, richesse nayo e fuluka, ezana mosala. Et verset Asuka, Proverbe 12, 24, la main des diligents dominera. Olingi o dominer na vie nayo, il faut osala musala, osala musala. Quand on parle de la diligence, on parle d'un travail dur. Amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes. Disons merci à Dieu. Pour continuer, jour Nzambe, à couper sa opportunité. Pesa Nzambe, merci pour la loba. Pourquoi allélo? Merci Nzambe pour na manso alobe libiso. Nzamba sunga biso to tiango na misala na kombo na Yesu Christo to sambeli. Merci Seigneur, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci au Dieu de grâce. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Bon de là. Pesanda merci. Ozobeta maboko. Nzambe oti kolobela yo. Ozobeta maboko. Pesanda merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire merci à Dieu? Otomoli mongongo pesanda merci. Oh lelo. Apesio ma révélation pour la croissance. Ozopesanda merci. Balobé biso sur la discipline personnelle. Balobé biso pour la estime de soi comme inima. Sur le travail, yo on dégage à Mosala. Nzamba lobé lui a rappelé est-ce que Kobeta Maboko peut merci.
Motomoko beti maboko opesa nzambe merci. Na yoki yote. Ozo beta maboko ozo pesa nzambe merci. Seigneur, nous te disons merci, papa. Nous te disons merci pour te rappeler biso lelo. Père de gloire, ma principe, éternel Dieu. Oh Dieu, il y a croissance, Père de gloire, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit dans tous les autres domaines. Ton pas molio, papa, pour te laisser biso. Ton péché, merci parce que vous êtes merveilleux. Mais les mettons mon amour, paix sans âme, merci. Beta maboko, pour être papa la biso, ada papa malamu, azongi si biso lisusu, makambo o ezaki lokole kimi biso, kasi lelo a rappelé biso, o to eba kité dans le coin révélation pour la biso. Tozo beta maboko, to présenter mais merci. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu es merveilleux. Ton pamoli au petit, on te laisse à biso lilo bakitoko, ton pamoli au zambi, ton péché au maton au petit, yosa malamu papa. Commission, ton étolio, dans le nom de Jésus, de tous améliorés. Au nom de Nayoki Yote, au nom de Totemini Kolo, Tozo Beta Maboko, Tozo Telem, Tozo Bengala Nyoso négligence, Tozo Bengala Nyoso distraction. Obani Moussala Moko distraction Yelio, Otiki, Bakanismo, on a ma pession, c'est le Komoro, mais Bolembo et Latio. Tozo Telem, parce que Tolingito croître, Tolingito croître est sur le plan spirituel, et c'est une discipline. On a moto discipline, mais un mot côté distraction. On a moto moko mindi makate, yon ni menaka bato apprécier ya bato, mais yomoko s'apprécier kate. On a estime ya yomo côté. Négligence nakata mosala, tozo beta maboko, tozo telemela onyo se telemela biso, po esa ke toke liboso te tobeti maboko na kombo na Yesu. Banda ko benga na yango, na bomo ina yo, olingi liboto ke liboso, olingi ke liboso, olingi bomo ne changer, beta maboko. Na yoki yote beta maboko, ozo telemela négligence, ozo telemela manque d'estime de soi, ozo telemela manque de discipline. Et naché comme Rakaba Baba Baba Baba. Donc Bengani esprit de soit distraction. On ne soit bolemou. On ne soit à copé qui s'abisso. Donc quand on a mon sala, nous avons un minima, nous avons la discipline sur le plan spirituel. N'abandonnez le nom sur la vie. Dans le nom de Jésus. Bengana Yango. Autorité, vous ressemblez pour la maman de Zate. Ozo Bondela, Ozo Baby Sayango, na Kongo na Yesu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, manque de discipline. Osera accompagner sa dîme, Osera accompagner sa offrande, on respectera ma vérité. Et ça manque de discipline également. Ozo bloquer pour que les libres sautent. Ozo beta ma boko bengana yango. Na kombo na Yesu, donc télémeli, manque de discipline, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, manque d'estime de soi, au nom de Jésus, cause mon sang négligence, tozo baby sabeta maboko beleme, na kombo na Yesu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus, de Bengani ma discipline, de Bengani négligence dans mon salaire, de Bengani manque d'estime de soi, dans le nom de Jésus Père, aux autorités, au Nyoso Mundi Saka croissance, na biso spirituel, mais la nommé de Nyoso, de Bengani on a comme na Yesu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié, le Kolamotomoko, Netolobi Bisonyoso. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Paix ensemble. Tout le monde n'a papa innocent. Merci. Merci papa innocent. Toli kitoko. Nous avons grâce au toyo kito on a mis ça là. Sans plus tarder, Toli kimbangu na offrande, si ma tokosi ça va communiquer, tu l'as dit disposition protocolaire. Yaka, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Viens, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Approche, yaka, yaka, yaka,